En tout cas, l'association Les Écoles de l'Espoir, c'est une association humanitaire à but non lucratif qui a été créée en 1999 dans le Jura, plus précisément dans la commune de Frégicourt, dans la Baroche. Et puis cette association, elle a comme but de construire des écoles en Afrique, de les faire fonctionner et après de les rendre autonomes, c'est-à-dire les confier aux autochtones pour la suite. Voilà un peu le but. Mais les objectifs principaux sont surtout l'éducation des jeunes filles. Donc nous mettons l'accent sur l'éducation des jeunes filles qui sont souvent délaissées par rapport aux garçons. Comme vous savez, en Afrique, lorsque dans une famille, il y a des garçons et des filles, comme l'école est payante en Afrique, je parle de l'école privée, comme la nôtre, et comme c'est payant, les parents qui n'ont pas assez de moyens financiers choisissent que les garçons aillent à l'école et les filles, elles restent à la maison. Ce qui fait qu'à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, d'après la constitution physique, elles peuvent déjà se marier, leur vie continue comme ça. Tandis que les garçons vont aller à l'école et les filles restent à la maison. Et plus tard, ce sont ces mêmes filles qui seront mères parce qu'elles seront mariées, qui se retrouvent à la maison avec leurs enfants et elles ne peuvent même pas les aider à faire des devoirs, elles ne peuvent pas bien cuisiner parce qu'elles n'ont pas été à l'école. Donc il y a beaucoup d'avantages d'éduquer les filles. C'est pourquoi nous avons choisi que les filles puissent être soutenues. Et le leitmotiv de notre association, c'est l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. Ça fait partie de notre manière de penser, de voir l'objectif de l'instruction. Alors, notre première école qui se situe en République de Guinée, Conakry, a commencé vers les années 1990, je crois. Et puis là, c'était avec le contact que j'avais eu avec un pasteur qui habitait à Fria, qui était venu ici en Suisse. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a parlé qu'il avait une école, qu'il avait commencé à construire une école. Et moi, je suis allé lui rendre visite en Guinée. C'est là que j'ai vu qu'il avait commencé à construire, mais il s'était arrêté seulement au niveau des murs. Et qu'il n'avait pas de moyens pour continuer. Et puis nous, on s'est dit, mais pourquoi pas donner un coup de main en essayant de mobiliser quelques personnes ici, quelques amis qui peuvent donner quelques sous pour pouvoir aider à ce que ce pasteur puisse terminer la construction de cette école. C'est comme ça que c'est parti l'idée. De retour en Suisse, nous avons contacté quelques amis et on a récolté, je crois, 2500 francs qu'on a envoyés, mais ce n'était pas suffisant. C'est ainsi que nous avons pensé que c'était mieux de créer une association. Et avec une association, on peut arriver à faire plus grand, à récolter un peu plus d'argent. C'est comme ça qu'on a créé cette association. Et nous avons réussi à terminer son école, à le faire fonctionner pendant 6 ans. Donc, on a continué à payer le salaire des enseignants jusqu'à ce que les parents d'élèves puissent prendre la relève et continuer à payer pour leurs enfants. Et là, nous nous sommes retirés et cette école continue à fonctionner très très bien. On l'a encore visité quand nous sommes partis avec Paul dans cette ville. Donc cette école existe toujours, elle fonctionne très très bien. Et puis, au bout de 6 ans, nous avons pensé à construire maintenant notre école, l'école de l'association, qui est dans le quartier le plus pauvre de Boalé, dans le quartier où il n'y a que des anciens combattants, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et là, nous avons construit un complexe scolaire plutôt qu'une école, parce qu'elle comprend la maternelle, l'école primaire et le collège. Si je veux parler de l'autre projet en République démocratique du Congo, nous sommes partis sur la base de cette école de la Guinée, qui fonctionne à merveille, parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on a fait
on va peut-être en parler. Donc cette école fonctionne très très bien. Et puis comme nous avons un peu d'argent dans les comptes, nous nous sommes dit mais pourquoi pas commencer un autre projet ailleurs. Et ailleurs, nous avons réfléchi. Ailleurs, c'était en République démocratique du Congo, qui est mon pays. Et c'est pourquoi, avec le comité, après une multidiscussion, on a décidé de commencer un autre projet sur la base de ce qui existe déjà en Guinée. Pour le moment, c'était dans cette école de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous avons réussi seulement à construire la maternelle et l'école primaire, 2 bâtiments. Faute de moyens, nous ne pouvons pas encore continuer, mais nous attendons pour pouvoir poursuivre ce projet. Alors, on avait plusieurs manifestations, mais depuis 2 ans, elles sont un peu en berne à cause de cette pandémie. On participait toujours au Tropicana Beach, au Monde de Couleurs, cette fête extraordinaire à Port-Entruy. On fait une soirée durant les nocturnes à Port-Entruy, puis quelques manifestations, des fois ça nous arrive de vendre des pâtisseries. Alors ça nous amenait quelques 10 000, 15 000 francs annuels. Maintenant, l'année 2021, il y a pratiquement rien. On n'a rien pu faire, donc tout était en stand-by. On prévoit cette année de pouvoir reparticiper au Monde de Couleurs et au Tropicana Beach si les 2 manifestations auront lieu en cas d'amélioration de la situation pandémique. Voilà, ce qui fait qu'actuellement, les caisses de notre association ne regorgent pas de fonds. Heureusement qu'il y a toujours, nos parrains sont toujours fidèles. Et là, on a les bikers du Jura et du Jura bernois qui ont décidé chaque année, ils font une récolte de fonds pour une association caritative. Et cette année, ils ont prévu de mettre l'accent sur des parrainages pour notre association. Et puis comme ils vont se rencontrer, donc une rencontre des bikers, je crois, de la Suisse romande, ils nous ont sollicité pour pouvoir faire des crêpes lors de leur séjour. Et comme on est des pros de la crêpe, parce que ça fait bientôt 30 ans qu'on fait des crêpes, alors ça tombera assez bien pour récolter des fonds supplémentaires et pour regarnir un petit peu nos caisses. Ce que je peux ajouter par rapport à ce que dit Paul, c'est que heureusement, nous avons assez de membres fidèles. Nous avons environ 250 membres qui cotisent régulièrement chaque année. Et c'est avec cette cotisation, ces dons que l'association a continué à fonctionner pendant cette période de pandémie. C'est ainsi que nous avons assuré, grâce donc à ces membres, qu'on remercie d'ailleurs, c'est ainsi que nous avons assuré les salaires des enseignants de ces 2 écoles. Parce que pendant la période de pandémie, les enseignants, les parents n'avaient plus de moyens, donc les enseignants n'étaient plus payés. Et l'association a pris en charge les salaires de tous les personnels des 2 écoles pendant cette période. Et aujourd'hui encore, l'association continue à payer la moitié des salaires des enseignants en République démocratique du Congo, où la situation est un peu plus péjorée que celle de la Guinée, qui est une école qui est là depuis longtemps et qui fonctionne déjà très très bien. Elle joue un rôle très important, d'abord de nous faire connaître, parce qu'on est groupé au sein de cette fédération, c'est-à-dire avec tous les autres membres des autres associations. Elle nous permet de nous connaître déjà entre nous, et elle permet aussi de nous connaître au sein de la population, avec ses publications, avec ses interventions, avec ces fêtes de la solidarité qu'elle organise régulièrement. Donc ça nous apporte pas mal
sur le plan financier et sur le plan de la visibilité. FICD nous a aussi financé dans notre projet de la Guinée pour la construction du collège au niveau, avec un montant de 45 000 francs. Nous avons apporté, l'association donc a apporté 45 000 francs. C'était donc dans le contrat, il fallait que l'association apporte la moitié de la somme. Nous avons apporté 45 000 et la FICD nous a financé à l'ordre de 45 000 francs, ce qui nous a permis de terminer ce projet. Bon, pour nous, les résultats sont très très positifs. D'ailleurs, au sein du comité, nous n'arrêtons pas d'en parler. Nous devons être contents et fiers des résultats que l'école fournit depuis maintenant une vingtaine d'années. Parce que dans cette école, comme je vous ai dit, il y a en moyenne 470 élèves chaque année. Et puis à la fin de l'année, il y a peut-être une quarantaine d'élèves qui sortent, qui vont au lycée, ou bien qui vont ailleurs dans d'autres écoles. Donc pour nous, c'est déjà une satisfaction d'avoir ce nombre d'élèves qui sont là et qui sortent de notre école. Le résultat est là, il est probant. En retour, nous n'avons pas pu, d'après notre statut, nous ne pouvons pas continuer à soutenir les élèves au-delà du collège. Mais quand même, il y a certains parrains qui ont préféré continuer à suivre les enfants qui sortent de l'école parce qu'il y a eu une certaine complicité qui s'est créée entre la famille et le parrain ici, et qui ont continué quand même. Il y a un garçon, par exemple, qui a été jusqu'au Maroc, qui a terminé le collège, qui est allé au lycée, et il est sorti premier de la classe au niveau de la Guinée. Alors, ce garçon est allé au Maroc pour faire la médecine, et là, le parrain a continué à le soutenir jusqu'à ce qu'il a fini ses études. Et il nous a fait un retour. Pour nous, c'était une grande satisfaction. Et puis en plus, nous avons des enseignants qui suivent, qui donnent des cours dans cette école, qui sont payés par l'école. Ça fait des personnels qui sont pris en charge, des familles qui sont nourries aussi grâce à cette école. Donc on peut dire qu'on est content, qu'on est satisfait des résultats. Et l'objectif futur, ce serait de pouvoir, après la scolarité obligatoire, d'offrir la possibilité à ces jeunes d'entrer en apprentissage, ce qui impliquerait de construire encore un nouvel établissement pour offrir la possibilité donc de devenir charpentier, menuisier, électricien, ce qui fait qu'on aura peut-être besoin encore de l'aide de la FICD pour financer ce projet qui serait fantastique, parce que éduquer des élèves, les instruire est une bonne chose, mais si à la fin de leur scolarité obligatoire ils n'ont pas de débouché, c'est dommage, même si c'est bien qu'ils soient instruits. Oui, c'est le vrai problème en Afrique, dans la plupart des pays africains, et notamment au Congo, que je connais bien, ou bien en Guinée. Les parents, leurs enfants, ils sont prêts, ou bien ils trouvent que c'est mieux que leurs enfants étudient jusqu'à l'université. Et tant que l'enfant n'a pas fini l'université, c'est comme s'il n'a pas fait des études. Et tous les enfants, donc tous les étudiants vont jusqu'au niveau de l'université, ils se trouvent avec des diplômes universitaires, mais quand ils viennent sur le marché, ils ne trouvent pas d'emploi. Et c'est ça la catastrophe. Parce que tu trouveras dans un bureau, surtout dans l'administration, les directeurs, les vice-directeurs, les vice-vice-directeurs, tous des diplômés, mais la production, ce qu'ils doivent produire, ça n'existe pas. Alors nous, on apprend aussi en voyant ce qui se passe en Suisse. Donc on s'est dit, mais on peut changer des choses sur les terrains, pas laisser continuer que les enfants fassent de l'université puis qu'ils se trouvent avec des diplômes. C'est pour ça, comme disait Paul, on pense maintenant faire un projet où, à la sortie, aux environs 14 ans, quand l'enfant a fini le collège, qu'il puisse faire un métier, par exemple la menuiserie, ou bien la boulangerie, ou bien
couper couture, c'est des métiers qui peuvent lui permettre au moins d'avoir un travail. Et puis s'il veut continuer à étudier, il peut le faire aussi. Mais au moins qu'il ait au moins un métier qui puisse lui permettre de vivre et puis de faire vivre sa famille. Et ça, c'est notre prochain... Et tu as raison, surtout la couture, parce que ce sont des couturières hors pair. En tout cas, je porte un habit africain, j'en suis très très fier. Puis il paraît que je suis très beau dans cet habit qui a été fait sur mesure par une couturière de Guinée, avec un tissu mais absolument superbe, tellement il est coloré. Voilà, et puis ça donne aussi une occupation et donc un travail pour les femmes. Et surtout... Même si des hommes peuvent être couturiers. Hein. Alors le partenaire en Guinée, ça fait maintenant plus que 20 ans qu'on travaille là avec le même partenaire. Je pourrais dire que c'est mon petit frère qui gère l'école là-bas. C'est lui qui est un peu responsable de cette école, mais il travaille en comité d'administration avec le directeur de l'école, le préfet de l'école, ainsi que le représentant, le président des parents d'élèves. C'est eux qui décident de la vision, de la suivi de projets sur le terrain. Donc c'est eux qui décident ensemble combien il faut que le parent paye et puis s'il faut mobiliser le parent, etc. Donc tout se passe dans un comité. Alors au Congo, comme c'était un nouveau projet, il y a un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Kote Chimwang, qui était comptable, un ami que je connais de longue date, et c'est lui qui a accepté d'essayer de diriger cette école là-bas. Et sur le modèle toujours de la Guinée, on a demandé à ce qu'il constitue un comité, exactement comme celui de la Guinée, avec le préfet, le directeur, les représentants des parents d'élèves, pour qu'ils puissent continuer à gérer cette école de cette façon. En tout cas, il y a une concertation régulière. Quand ils doivent prendre une décision, on est toujours en contact. Et puis, par exemple, à Lubumbashi, une fois par mois ou bien tous les 2 mois, on fait une réunion ensemble avec tous les comités sur place, avec moi ici qui représente. Et puis après, je fais le compte rendu au comité de ce qui a été décidé. Donc on s'est réunis régulièrement avec le comité sur place et puis on décide ensemble. Et puis heureusement que nous avons actuellement le WhatsApp, parce qu'avant les communications par téléphone nous revenaient très très cher. Je pense que quand on va dans le bilan, dans le budget qu'on dépensait, il y avait environ 2500 francs qui allaient seulement pour les téléphones, rien que les téléphones. Mais maintenant, avec le WhatsApp, tout est gratuit. Alors, donc, on se communique vraiment régulièrement. S'ils ont une difficulté, un problème, ils peuvent nous appeler. Et quand on envoie aussi du matériel, il y a aussi un échange où ils peuvent nous montrer, grâce au WhatsApp, des photos, nous envoyer des vidéos, des photos de ces matériels qui sont arrivés. Oui, et puis quand ils avaient besoin de matériel, dans un premier temps, nous on essayait de collectionner ici, puis d'envoyer en Afrique. On s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de faire travailler les gens du coin pour des bureaux, des chaises, des tables, ce qui fait que ça donnait du travail. Finalement, on ne faisait plus que d'envoyer de l'argent pour réaliser ces projets immobiliers. On a eu juste l'impression, dans notre comité, à un moment donné, qu'on fonctionnait un petit peu comme une vache à lait. Dès qu'ils avaient besoin de sous, ils nous sollicitaient. Alors, on était contents qu'ils nous sollicitent, mais on leur a fait comprendre que nos moyens, ils étaient ce qu'ils étaient. Donc, à partir d'un certain moment, il y avait des limites, qu'eux aussi pouvaient s'impliquer, par exemple, dans la peinture des nouveaux locaux qu'on avait construits, etc. Et ils ont compris qu'on faisait tout ce qu'on pouvait, mais qu'à l'impossible, nul n'est tenu.
Oui, on les implique de plus en plus, ils se sentent aussi concernés. Et puis, dans la communication aussi, il y a ces voyages que nous organisons, en tout cas là, presque tous les 2 ans. On doit aller soit en Guinée, il y a un membre qui doit aller soit en Guinée, ou bien l'année prochaine en République démocratique du Congo, pour visiter les projets, pour encourager les partenaires sur place. Et puis voilà, donc nous voyageons régulièrement pour pouvoir soutenir cette forme de communication et de suivi des projets. IPOL a développé beaucoup toutes les manifestations auxquelles l'association participe. Et donc au début de l'année, par exemple au mois de mars, nous organisons un comité pour définir quelles sont les activités qu'on va organiser dans l'année pour pouvoir avoir des récoltes, des seaux. Et puis, donc nous participons à toutes ces manifestations, mais aussi, quand nous y participons, nous utilisons beaucoup la publicité, donc notre visibilité. Oui, nous avons des prospectus que nous distribuons chaque fois, par exemple à la fête de la solidarité, pour nous faire connaître. Nous distribuons, nous discutons avec les gens qui viennent à la fête, puis pour pouvoir les sensibiliser à nos actions. Et ça marche assez souvent, ça marche très bien. C'est le bouche à oreille qui est le plus efficace. Et tant qu'on est sympathique, et puis qu'on a beaucoup d'amis, c'est une chaîne qui se met en branle et qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 250 partenaires comme ça. En tout cas, cette photo, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'on trouve déjà tous les comités de l'association qui est réunis sur cette photo et on voit aussi le travail qui est fait par ces comités. En avant-plan, on voit une sorte de bidon ou bien, je ne sais pas, de fût, mais ce n'est pas un fût, c'est un filtre. Un filtre qu'on a acheté ici. Chez qui encore? À Porrentruy. À Porrentruy. Et puis c'est un filtre sec qui fonctionne avec des bauxites. Donc ils mettent dedans des bauxites et par décantation, ça peut filtrer l'eau. Et puis ce filtre va aller dans ce conteneur pour pouvoir être conduit en Guinée-Conakry dans l'école qu'on a sur place. Et dans ce même conteneur, nous y avons mis aussi des ordinateurs, l'école d'informatique, la classe d'informatique dans l'école de Fria. Et nous avons aussi mis presque 1 tonne de livres pour ouvrir une bibliothèque dans l'école. Donc il y a 3 actions qui ont été réunies dans ce conteneur. C'est pourquoi cette photo, elle me plaît beaucoup parce qu'elle contient beaucoup d'actions pour le projet de la Guinée. À propos du filtre, c'est important parce que l'école n'était pas approvisionnée en eau et il fallait chaque jour, avec des bidons, des seaux, aller à 3-4 km à une fontaine pour pouvoir s'approvisionner en eau. D'où la nécessité, ils nous avaient sollicité pour savoir si on pouvait rendre potable l'eau sur place afin qu'ils puissent en disposer sans devoir faire des trajets incessants et surtout lourds. Oui, c'était très lourd. Et puis ce filtre, donc, il a été monté, mais on n'a pas la photo parce qu'on ne peut pas emmener toutes les photos ici. Elle a été montée dans l'école et ils ont construit un puits. Avec un moteur, ils peuvent envoyer l'eau jusque dans le filtre qui est tout en haut. Et par décantation, l'eau qui sort est potable. Et puis les enfants peuvent la boire. Et puis ils utilisent aussi pour le nettoyage, pour la propreté et l'hygiène de l'école. Donc c'est un filtre qui est très, très important. Et puis la bibliothèque aussi, elle fonctionne actuellement très bien. Et puis les enfants peuvent avoir un bouquin, lire
et le résumer devant leurs collègues. Et en parallèle, il y a le service d'informatique, donc la salle d'informatique qui est équipée avec les ordinateurs qui fonctionnent aussi. Et les enfants peuvent aller sur l'ordinateur, découvrir l'ordinateur, le toucher et apprendre à l'utiliser. Et à propos des livres, on s'était posé la question si tous les livres étaient intéressants pour envoyer ça en Afrique. C'est pas la même culture. Il y avait par exemple des photos des Alpes enneigées. Et puis on s'est dit, maintenant c'est peut-être... Et au contraire, ça a permis à ces jeunes petits Africains de découvrir ce qu'était la neige et en plus de la beauté de nos paysages. Alors finalement, à part l'histoire suisse, les livres d'histoire suisse, tout manuel ou tout livre peut être intéressant pour la culture, même si c'est une autre culture, une autre manière de penser, de voir. Ça permet d'ouvrir aussi l'esprit de ces jeunes. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que, bon, ici, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique, dans le fin fond, etc. Mais pourquoi pas que les Africains puissent aussi découvrir qu'est-ce que la neige et qu'est-ce qui se passe là-bas chez les petits blancs. Donc c'est très important aussi dans l'autre sens. Voilà, la deuxième photo, comme vous le voyez, ça se passe à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ici, nous avons réussi à obtenir 30 ordinateurs, tablettes, de la société, la compagnie Rolex de Bienne. Ils nous ont donné leurs ordinateurs d'occasion, mais qui dataient de 2 ans à peine, mais qui étaient vraiment performants, comme vous le savez. Et puis, nous avons réussi à les expédier jusqu'à Lubumbashi. On a payé environ 400 francs pour les expédier. Ces ordinateurs sont très bien arrivés et ça a été la joie des élèves et des enseignants. Et là-bas, les élèves... Il y a peut-être 1 ou 2 enseignants qui savent utiliser les ordinateurs et c'est eux qui transmettent les connaissances aux élèves et aussi à d'autres enseignants. Donc, il y a 2 parties. Donc, il y a une partie où les élèves apprennent à aller sur l'ordinateur et puis une partie où on forme les enseignants pour qu'ils puissent aider après leurs élèves, les enseignants qui ne savent pas comment utiliser les ordinateurs. Oui, c'est-à-dire dans un premier temps, ils apprennent d'abord à comment utiliser l'ordinateur, qu'est-ce que c'est que l'écran, le clavier, et puis comment écrire les noms, etc. Ça c'est vraiment basique. C'est la première chose qu'ils doivent apprendre, écrire leur nom sur l'ordinateur. Donc l'utilisation de l'ordinateur. Et dans un deuxième temps, c'est aussi utilisé pour la recherche. Surtout pour les enseignants, ils peuvent aller sur Internet pour pouvoir... je trouvais par exemple le corps humain, c'est ce qu'ils font. S'il veut donner un cours sur le squelette humain, il va le trouver sur... et puis il demande... nous avons envoyé aussi une imprimante pour pouvoir imprimer des choses, des images. Donc il demande au préfet d'imprimer ces matériaux didactiques-là pour pouvoir enseigner avec. C'est ça qui est très, très, très important pour l'utilisation des ordinateurs là-bas.